Salut, voilà c'est mon projet. Conversion alternative continue. Le circuit que vous allez voir vient de convertir tous les signaux sinusoïdaux à des signaux continus. Exemple, on a pris un chargeur de téléphone ou d'un PC portable, etc. On a choisi le programme ISIS pour schématiser le circuit. Voici les combinaisons utilisées. Un générateur pour donner un signal électrique sinusoïdal, un transformateur simple pour adapter le signal, soit pour le réduire ou bien l'augmenter. Cet redresseur, c'est un redresseur double alternance qui permet de convertir la partie négative du signal à une partie positive. Un condensateur pour filtrer le signal. Un régulateur pour avoir un signal presque continu. Aussi, un oscilloscope pour l'observation de signal. Voilà le générateur de 310 volts et 50 Hz. On a choisi une tension de sortie VS qui est égale à 19 volts. Et voilà le coupling, comme vous voyez, qui est égal à V sur VE de la valeur 0,06 volts. Comme vous voyez, c'est-à-dire 19 sur 310, une résistance de 10 kg et un condensateur de 1000 nanofarads. Ici, on a mis toutes les combinaisons parallèles avec l'ajout de 2 voltmètres. Un voltmètre à l'entrée et un autre à sortie. La valeur notée sur le premier voltmètre, c'est la valeur efficace, c'est-à-dire 310 sur racine 2, qui est égale à 220 volts. Le dernier voltmètre affiche la sortie du régulateur, qui reste fixée à 5 volts. Ici, on a ajouté un autre voltmètre en parallèle avec le transformateur. Et on a remarqué que vraiment le transformateur a réduit la valeur à 19 volts. J'ai essayé de brancher un oscilloscope avec la sortie du générateur. Et on a remarqué que le signal est sinusoïdal. Puis, on a ajouté ici un transformateur en parallèle avec le générateur qui diminue l'amplitude du signal. Après le redressement, on a observé que la partie négative était devenue une partie positive, comme vous voyez ici. Finalement, on a visualisé un signal presque continu dans la sortie de régulateur. Et donc, nous avons atteint l'objectif. Et merci pour votre attention.